Je suis également un grand amoureux des libertés locales et c'est pour ça que je ne comprends pas le mauvais procès que vous faites à la loi 3DS dans ce vœu. Rappelons d'ailleurs qu'elle a été votée par les sénateurs UDI et même LR, c'est dire. En effet, cette loi 3DS fixe un principe, c'est celui de la différenciation. Eh bien, la différenciation, c'est un principe historique dans la décentralisation, puisqu'il acte le sur-mesure. Au-delà des grandes lois de décentralisation qui étaient finalement jacobines dans la manière qu'elles avaient de procéder en décentralisant des blocs uniformes aux collectivités qui, parfois même, ne l'avaient pas demandé. Et à ce titre, je voulais saluer l'action de la ministre Jacqueline Gourault, qui a imprimé sa marque sur ce ministère des collectivités au cours des dernières années, et dont cette loi lui doit beaucoup, et beaucoup d'élus locaux lui sont redevables. Alors, je vous invite à relire cette loi parce que justement, elle fixe beaucoup de choses que vous avez mentionnées. Par exemple, les régions et les départements pourront formuler des propositions d'évolution législative pour adapter le droit à leurs besoins. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un rapport annuel. Autre mesure, par exemple, les collectivités pourront mettre en œuvre des délégations de compétences projet par projet afin que l'une d'entre elles puisse piloter la réalisation d'un projet d'intérêt commun. Autre exemple, encore une fois, dans la loi 3DS, sous ce volet différenciation, le pouvoir réglementaire des collectivités sera étendu à de nouveaux domaines. Ainsi, je vous invite à relire cette loi et peut-être à faire de nouvelles propositions dans le cadre qu'elle offre. Alors, c'est très récent, comme vous l'avez mentionné, la CMP a été conclusive il y a quelques jours, la promulgation arrive. Néanmoins, je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là, plus que dans ce vœu, que nous devrions nous inscrire. Et puis, il y a quelque chose dans votre vœu sur le financement des transports et notamment de ce que nous devrions faire. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous lire ce qui a été présenté aujourd'hui au Parlement, qui est le rapport de la Cour des comptes. Pierre Moscovici et les magistrats indépendants de la Cour des comptes reviennent sur l'épisode du financement d'IDFM. Et à ce titre-là, elle indique que la plus grande partie des pertes a été compensée par l'État, que ce dernier est ainsi intervenu comme l'assureur en dernier ressort d'un système dont la gestion est pourtant décentralisée, d'ores et déjà. Et le financement de l'exploitation est censé reposer sur des ressources exclusivement franciliennes. Voilà ce que dit la Cour des comptes de manière indépendante. Elle salue l'action de l'État et elle accuse la gestion francilienne des transports en commun. J'espère que cela vous inspirera. Je vous remercie.